Il est amour, il est miséricorde et il est celui qui guérit. Il nous fait du bien plus que nous attendons. Amen. Nous avons des informations de choix pour vous. La soeur Laetitia, maman de Teddy Debout. Elle a sa soeur qui va se marier. Elle a son petit frère qui va se marier. Ça serait le samedi prochain. Le samedi prochain. Et à la mairie, ça serait à la mairie de Bouloumou à 9h. Et l'église serait à l'église de Maranatha Antenville. Et ça serait à 10h. Nous vous demandons de prier pour eux. Et soutenons dans la prière. Et mettons aussi la main dans la poche. Si une branche fait la joie, toutes les branches doivent se réjouir. Si elle arrive là-bas, elle voit qu'il y a des gens de Kosovo qui sont derrière elle, c'est réconfortant. Et j'ai la confiance en vous. Donc le samedi à 9h à la mairie et à 10h à l'église. Le frère Soré nous demande de nous approcher. Le frère Soré Suleiman. Est-ce que j'ai quelque chose pour vous applaudisser? C'est bien. Notre frère a un mariage. Le 28 mai. Ça serait le 28 mai. Ça serait à Kaya. Comme il est seul, c'est que la fille se trouve à Boga actuellement. Donc, il reste 26 jours. Il va l'envoyer. Et comme nous allons la connaître dans sa jeunesse, nous allons connaître quand il s'est marié également. Le mariage sera à Kaya. Ça serait le 28 de ce mois. C'est la grande famille Soré à Djibila, Kaya, Ouara, Bobo en Côte d'Ivoire et la grande famille Cabré à Sabou, Ouagadougou, Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le mariage serait, comme je l'ai dit, à Kaya. Ça serait le 28 de ce mois. La mairie serait à la mairie de Kaya. À 11h. Et à l'église sera à 8h30. Donc, ils vont d'abord aller à l'église avant d'aller à la mairie. Comme vous avez la coutume de faire, nous allons l'accompagner le 28 pour aller à Kaya afin de nous réjouir avec lui. Et le 6, c'est comme on l'a dit, nous allons aller en telle ville pour aller se réjouir avec la sœur. Et mettons cela en prière. Comme Dieu a fait que ça soit du bien pour d'autres personnes, qu'il en fasse ici pour elle. Et nous savons que pour celui, ce n'est pas facile. Mais si Dieu est devant, tout serait bien. Et que Dieu lui donne en bonne santé ses jours. Le 7 mai et le 28 mai. Et le 28 mai. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous donne le jour en bonne santé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce qui suit, ce n'est pas une information de joie totale. Bethel Yoko 2.
Ils ont eu une tristesse ne de yɛma no kaa la tɔn bɛ wɔn wakati et ils ont eu un décès ce matin tôt. ya bibi yɛra C'est un jeune. kala fa ya la bi tala yi tala ka yala wɛrɛ tɔn bɛ wɔn lama kaa la Il était malade avant-hier, on l'a mené à Yalkado et ce matin tôt il est décédé. C'est pour cela que vous allez constater l'absence du frère Lambert et certaines personnes. Ils sont au cimetière de Bordeaux, ce serait là-bas qu'ils vont éliminer. Donc je pense que s'ils finissent la tombe, ils vont aller faire l'enterrement. Et après le culte, avant la fin du culte, nous allons avoir une information pour vous parvenir l'heure de l'enterrement. Donc nous demandons à toute personne qui peut aller les aider d'y aller. Car la Bible montre que on a dit que s'il y a un serment qui souffre, tous les autres serments vont souffrir. Donc nous demandons de mettre la prière et toutes les gens qui peuvent aller les aider, allez-y, que l'Éternel vous bénisse davantage. Nous allons demander au frère Moïse nous demandons de prier Dieu pour cette famille, afin que l'Éternel les fortifie la famille, que l'Éternel les fortifie et que l'Éternel face à cette situation au nom de Jésus. Frère Moïse. Amen à Jésus. Amen. Amina. Amina. When a song you want a song I saw later when I put a la pression all piece of point. You could want to do comprehend but no war Dans l'année prochaine, en paix et en santé au nom de Jésus. Pour chaque papa Baka, Remercions notre Père spirituel, merci. lui en quel de femme pour soi Jésus Masmia. Dieu nous exauce au nom de Jésus. Premier ouais le roi qui va sans karaoké c'est ton qui va pas massa. Nous écoutons les annonces. Gloire à Dieu. À présent, nous allons vous livrer les communiqués de l'Église. Okay. Nous faisons la lecture mensuelle dans Jean 1 et 2 Thessaloniciens. 1, 2. Bien. Le baptême d'eau de l'Église est prévu pour le 22 mai. Et l'AEC a prévu une visite à l'hôpital le dimanche prochain, c'est-à-dire le 8. Elle attend toujours vos soutiens au nom de Jésus. Le jeûne et prière de l'Église est prévu pour le 15 mai.
L'ASC national organise une conférence pour toutes les femmes. ASC national organise une conférence par famille. Ainsi du 11 au 15 mai, aussi du 75e. La JAR organise 3 jours de prière. Du 11 au 13 mai, on n'a pas précisé, je pense que c'est mai. À Bethel Kosori ici. Bien, nous avons comme pasteur invité Pasteur Isaac de Tampelga et Pasteur Jean-Baptiste Dayamba. Voici les informations que nous avons à parvenir. Soyez tous bénis. Jésus m'a sauvé. Puxa wena ba kumfanya. Tomia papa tenta kuisa tabla. Masa ton fana kenga tole ko wanga tanjea. Nous allons de là-bas. Et fana yikayi sala ne sei que não wena ngwa. Nous allons tous tenir debout pour nous préparer pour le coup de Dieu, la parole de Dieu. Ne fana ko la wena tole ne fana sala la suri. Toro pa mungu sini wena ne. Chacun va s'exprimer soi-même pour que Dieu l'aide à accompagner la parole. Ton fana sa opposition na ko sa ton ba diga abelu ira o pusu wena sabina sina wa ton wena ngwa na Jésus ma sunya. Après cela, nous allons demander à Tonton Odoro afin de prier Dieu pour la personne qui va venir par la parole pour nous. Pusu la mnuka na yamsera si ninga senata labam tu bomne tonaya isi kama si ni tonne tutu kumala tutu wandera ta sakriya ni mo ne tonne bara tu sa sa tonna vinda yamba wena belo na yamba wena belo no jiri tonda fa bala mo na tu soba ni yam si na wai ton fa yem yem su do ko ko dire dire ton ko yam ko na bi na pre a Jésus se para na sinita. Amen. Maman, papa, nous chantons. Maintenant, nous cédons la place à maman centrale. Ma pousse Wenam Barka. Je dis merci à Dieu. Wenam sont contents dans son Kanganinga. Ce qui nous a donné ce beau jour. La pour ASC nationale, Tenta ASC Loko Rambaba Kousro, Nico Zouti
ça, dans ce nia que Rona Yundagiga. Je remercie l'ASC national et l'ASC local pour ces thèmes choisis pour cette année. Balazamani de Porto Sebe Yato. Dans le monde actuel où nous vivons est compliqué. La Wena Sanson, Tonton Anton, à Jésus Massima. Merci que nous allons remporter la victoire au nom de Jésus. La même pour ce parle pour Nambarka, à son corps, parle du paradis, Manzuno, tout on a dit que Wena Wonatasi à Balila. Je remercie la présidente de l'ASC et tous ses collaborateurs pour l'opportunité qu'ils nous donnent de partager la parole de Dieu avec vous. Que Dieu vous fasse du bien. Si nous observons les thèmes que l'ASC a choisis, elles ont choisi dans Jean 20, verset 5. Elles ont également choisi dans Psaume 73, verset 28. Ce sont des thèmes très importants. La Casa Nagesi, a résultat tabo, la ASC nationale Seigneur encore, Roma Yuda. Si nous voyons, l'ASC nationale a choisi 3 thèmes pour cette année. La Nakosa Paula secrétaire à son ton tu. Quand j'ai un Jarena, la Yena Yusomia, la Tuna Yibio, la Tonton Kari, travaille à la Mania pour que sous Kari. Nous allons demander à la présidente de l'ASC, à la secrétaire de l'ASC, nous avions déjà lu le thème sur Jean et Somme. Et ce matin, quel est le thème que nous devions voir? Secrétaire à Sankabaya Maka, secrétaire pour la Tondo, Yaya Tonton Kanuna Yibio, Balaya Kwezutu, Attends, là, il y a un Tondo. Si la secrétaire générale n'est pas là, nous allons demander à la secrétaire adjointe de nous donner le thème que nous devons voir ce matin. L'année où elle a sombre dans ce niveau-là, a été pour jouer au Dès Timothée, chapitre Anasse, verset pile à Tababoa. Gloire à Dieu, elle ne retient pas tout, mais ce que je sais que le thème de ce matin se trouve dans 1 Timothée, verset 4 à 13. Dès Timothée, chapitre Anasse, verset pile à Table. 1 Timothée, verset 4, chapitre 4, le verset 13. La cosa me ne semble bien car te m'enseigner au service de l'amour par Nous allons demander si quelqu'un qui est écrit parce que la Bible que je tiens c'est le nouveau Moré. Tu m'appelles à Zoubie te donner idiot. Tout ça va. Là, tu m'as dit mon bourguet. Mon thème de ce matin dit que Seigneur, ne me laisse pas me détourner de ta voix. Tout ça va. Son nom, tu m'as dit bourguet. Seigneur, ne me laisse pas me détourner de tes ordonnances. Merci à me dédier à Kari. Si quelqu'un qui est, je dans la lecture. Je sais pas comment je comprends la zone à pouvoir. Timothée 4:13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Gloire à Dieu. Le passage que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui conseille son fils Timothée. Donc, mon thème de ce matin dit que Seigneur, aide-moi à ne pas me détourner de tes ordonnances. Si Dieu ne nous aide pas à lire sa parole, nous allons lire autre livre qui ne va pas nous aider.
et la méditer. Zamani na poto sinde wakati kanga ya zamani ya pogo. Le monde présent est carrément différent. Ya zamani ya yama zamani. C'est un monde de mensonges. Ya zamani wekali zamani. C'est un monde où les gens n'ont pas le temps. Ya zamani ya sasa zamani. C'est un monde où les gens sont pressés. Tena sabiwa ya la meti ya porque génération tête baissée. Donc, les francophones disent qu'il y a génération de femmes sous ne pas sous ya bula nyere ya pa ya kwere ka betoni. Chacun a la tête baissée en fuyant certaines choses. Ils n'ont pas le temps pour les autres. Dieu na son tondo, te tonda buruge en passé. Oui, na sebra sans sourire. Que Dieu nous aide à ce que nous ne détournons pas de la parole de Dieu. Para tutuna pole ya Timothée, tasandate un Christ tout sombo. Car l'apôtre Paul a dit à Timothée que s'il veut être un bon serviteur de Dieu, Jesus swallow sankata, Jesus swallow sankata vore, la senyayalundo. qu'il refuse des paroles vaines qui n'ont pas d'importance. La mort du wena sacré. Et de faire l'effort à accepter Dieu. Quand les deux Jesus wan sanka vore, wan sanka sombre, wan sanka nabre, quand sanka te ni Christ tout bon somia, wala Christ tout kam somia, biton ni Jesus bunkanga. Si nous voulons aussi être de bons enfants de Dieu, de bons serviteurs de Dieu, nous devons aussi refuser ces paroles qui n'ont pas d'importance, qui ne nous aident pas à avancer. La calme wena wona, la riga wona ne bataba, la riga sans ne bataba, tout en samanyo, ya buka mana songa tondo, tonta wena ya. Et lui, la parole de Dieu, l'enseigner à d'autres personnes, et c'est cette chose qui va nous aider à avancer pour la gloire de Dieu. Tout en sangari, Timothée, il pila aluta pila ayoba poa. Si nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15 à 16, tout na pole ya Timothée, tana no panga. Et l'apôtre Paul dit à Timothée de faire d'efforts. Tana no panga tawe na ya tout ce kana zingende, tout en speno gaye. 2 Timothée 2, 15 à 16. La la lac de Guamoué, et qui s'éloigne des mauvaises paroles. la Guam Sankanyondo. Des paroles insensées. Oui, la samba, la tout lac de Guamoué. Que Dieu vous aide, vous et moi, à nous épargner des mauvaises paroles. Les lacs de Guam, c'est un vide. De nous éloigner des paroles insensées. Para oui, la voix, il y a tout vide, Ananta la boule. Car la parole de Dieu dit que même les paroles insensées seront jugées. Et le dit pourquoi Baba Were, Amzantuena Wama, la Riga Mona Taba, Tia Woto, la Tutuna Poli, la Timote Tamane, Tasa Toma, le Pumpobo, Abima, Nanchino Fadi Baba. Prenons le temps de ces paroles et lisons la parole de Dieu. Prenons-la à enseigner d'autres personnes. Car c'est cela que l'apôtre Paul a dit à Timothée que s'il a fait cela, son œuvre sera bénie. Quand ça y est, Zamani ne peut autant se faire au moins ça. Guana Pura, ya Wusuana, ya Pepe. Si nous observons le présent où nous vivons, les paroles sont différentes. La Tote a fait le tour là, à Bamba. Nous qui sommes chrétiens, nous devons nous témoigner de ces Quand ça paroles. va, si nous vivons ça, on t'a loué dans Wama, la Moué, Bowe, toi, c'est la cousine de Mona, ou la Liga, ça n'est pas grave. Lorsque nous nous réunissons, parlons de la parole de Dieu et chacun à la méditer et l'enseigner à d'autres personnes. Mais la somme, on a rien tout le monde bâton à ses corps. Que Dieu vous aide vraiment à ne pas détourner de la parole de Si Dieu. à autre là, tout le monde peut le Timothée Tamane. Car c'est cela que l'apôtre Paul demandait à Timothée de Quand ça va, faire. je suis chapitre ailleurs, le verset, on a ton Daniwa. Si nous lisons dans Josué 1, 6 à 8, Tout ça, il y a la chose, il y a la panga.
santé. Voilà pour toi, mon bébé. Dans la parole de Dieu, il y a la victoire. Dans la parole de Dieu, l'homme, dans sa vie, résiste. Il est fort. Si nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, comment ferons-nous rester forts devant les difficultés? Que Dieu vous aide, vous et moi, à ce que notre bouche ne s'éloigne pas de la parole de Dieu. Si nous voyons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, et le proverbe nous dit que si le bois frais brûle, le bois sec, quand sera-t-il de lui? Si Satan a pu tenter le Fils même de Dieu, nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce que nous sommes? Qui sommes-nous? Si nous lisons dans Matthieu 4, nous verrons ce qui s'est passé lors de la tentation de Jésus. Quelqu'un qui a gêné 40 jours, jour et nuit. Il ne ressemble pas à certaines personnes qui gênent, qui se lèvent tôt le matin, mangent et le soir ils mangent. Notre Seigneur Jésus a gêné 40 jours, jour et nuit, sans manger ni boire. Est-ce qu'une telle personne, s'il n'avait pas quelque chose, est-ce qu'il pouvait résister face à une tentation? Si quelqu'un est en jeûne, la personne a faim et soif, et tout le monde le sait. Nous voyons que dans la tentation, le diable a dit au Jésus, si tu es vraiment, voici la pierre, transforme-la en pain. Mais la puissance de la parole de Dieu en Jésus a fait que Jésus l'a répondu en disant que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Que la parole de Dieu en toi et te donne la force. Que lorsque Satan vient le jour ou nuit pour te tenter, que tu aies cette force à le chercher au nom de Jésus. La parole de Dieu donne la force. La parole de Dieu donne la victoire. La parole de Dieu essuie les larmes. La parole de Dieu console les cœurs. Que la parole de Dieu soit en vous jour et nuit au nom de Jésus. Si nous lisons dans Apocalypse 1, 3, béni soit celui qui lit la parole et ceux qui l'écoutent et ceux qui l'acceptent. Il y a une bénédiction en eux car les temps sont proches. S'il y a une bénédiction en cette parole, que Dieu nous aide à ne pas nous détourner de cette parole. Que Dieu nous aide, que nous puissions la méditer
Puisque les temps sont proches, lisons la parole de Dieu et l'enseignons à d'autres personnes, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus au nom de Jésus. Efforcez-vous à écouter et d'obéir. Cela sera d'une grande importance dans notre vie. Si nous lisons dans Luc 10, versets 34 à 35, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ est allé à où il est allé rendre visite à notre mari et moi. Mais elles ont reçu Jésus comme étranger. Vous savez tous que c'est un étranger dans une famille. Un monsieur disait que si tu vas dans une famille et la femme te reçoit avec un sourire, il faut rester car tu sais que ta vie sera agréable. Mais si elle te reçoit d'une mine serrée, vraiment après toi à Africa, ça sera pas facile. Elle parle déjà à son sac de riz qui est fini. Sinon, donner de la nourriture à cette personne, comment allons-nous vivre maintenant? Mais Jésus, lorsqu'il est allé chez ces personnes-là, il faut dire que la sœur Marie s'est approchée du Seigneur Jésus et s'asseoir à ses pieds, écoutant la parole de vie, écoutant la parole qui donne joie, écoute la parole qui donne une parole qui va rester pour l'éternité, qui va l'aider pour toute sa vie, qui va l'aider à aller voir et rencontrer notre Seigneur Dieu. Et elle était assise et elle écoutait ces choses. Et Marc qui aimait les étrangers, elle voulait que l'étranger soit content. Ce qu'elle a fait n'est pas aussi mauvais. Elle aussi, elle courait de gauche à droite pour apporter de l'eau. De l'eau faite pour le Seigneur pour qu'il puisse se désaltérer. Vous qui n'êtes pas femme d'épouse de pasteur, peut-être que vous ne connaissez pas ces choses. Que Dieu vous aide tous à aller à l'école biblique. Quand elle a fini de servir l'eau, elle a encore couru dans la cuisine pour aller chauffer de l'eau. En ce moment, je me pose la question, l'eau fraîche et l'eau chaude qui vont s'assimiler. Il a fallu faire le faire. Marc s'efforçait à amener de l'eau chaude, café, au lait, pain, beurre, pour que le Seigneur soit content parce qu'il va se nourrir. Et Marie était toujours assise, écoutant bien la parole de Jésus. On dirait que c'est à cause de Marie seule que le Seigneur est venu dans la famille là. Et Marc pas fini à penser que c'est mieux que je m'en occupe de celle-ci, parce que je ne sais pas si c'est elle qui a amené l'étranger là ici ou non. Donc elle s'est approchée du Seigneur Jésus et dit que Seigneur, vous aussi regardez, depuis que je suis là, je cours, et celle-là elle est assise en train de vous écouter. Vous aussi regardez.
Mais ce que tu vois là, tous tes goûts sont vaines. Mais ce que Marie est en train d'écouter, c'est ce qui est plus important. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force. Que dans nos efforts, que Dieu nous aide à ce que nous ne détournons pas, nous n'allons pas loin de la parole de Dieu. Si nous observons le monde présent, il ressemble à ce que l'homme faisait avant. Rien ne suffit encore. Je vais être bien. Nous courons de gauche à droite tout au long de la journée. La parole de Dieu nous dit que les temps sont proches. Un jour, le pasteur Emmanuel nous a dit que Dieu ne veut pas tout de tout notre temps. La parole de Dieu nous enseigne aussi que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Que Dieu nous aide à ce que dans tout ce que nous faisons, nous puissions reconnaître et prier à ce que Dieu nous aide à ne pas détourner de sa parole. Faisons-nous l'effort de lire la parole de Dieu, la méditer, car c'est cela qui va nous aider. Car Marie était assise en écoutant la parole de Dieu, une parole qui va rester avec éternellement. Et ce que Marie faisait, c'était quelque chose de passager, éphémère. L'apôtre Paul a dit à Timothée, je te demande, efforce-toi à lire la parole de Dieu. Et médite-la. Et parle-la aux autres. Jusqu'à ce que je revienne. Que Dieu nous aide, vous et moi, à ce que nous soyons des gens qui vont lire la parole de Dieu, la mettre en pratique et pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Si nous lisons dans Psaume 119, verset 97 à 99, le roi David dit que j'aime vos ordonnances. Je la médite jour et nuit. Vos ordonnances me donnent la force. Vos ordonnances me donnent la sagesse. Plus que celle de mes ennemis. Que la parole de Dieu me donne la sagesse. Et qu'elle vous donne, vous, que dans chaque heure que Dieu vous ait mis, que vous soyez des femmes et des hommes qui vont aimer à lire la parole de Dieu. Que la parole de Dieu nous donne une sagesse qui dépasse celle de nos ennemis. Ne considérons pas nos co-épouses comme nos ennemis. Ne considérons pas nos époux comme des ennemis. Ne considérons pas nos enfants comme des ennemis. Que le Seigneur nous aide. Car si nous aimons la parole de Dieu, et si elle est toujours proche de nous, Dieu va nous donner cette sagesse à ce que nous puissions avoir une sagesse plus que celle de nos ennemis. Et lorsque quelqu'un se comporte d'une autre manière, qu'on puisse savoir que ce n'est pas
qui l'ont chanté, une femme vertueuse et sa femme et son mari par des conseils. Que Dieu nous aide à nous occuper de nos époux avec sagesse. Les aider avec cette sagesse que Dieu nous a donnée. Mais le livre des Proverbes nous dit qu'une femme vertueuse construit sa famille, mais une femme insensée la détruit. Dans ce monde actuel, c'est une femme insensée seulement qui dit au dehors que mon époux m'a donné seulement 300 francs. Mais une femme sage, même si elle reçoit 200 francs, personne ne le saura. Mais sœur, que Dieu nous donne la sagesse, afin que nous puissions nous occuper de nos familles avec sagesse. Si nous avons la sagesse en nous dans nos couples, nous allons pouvoir élever nos enfants comme Dieu le recommande. Ta parole auprès de moi me fortifie comme le roi David l'a dit. La parole auprès de moi me donne la sagesse. Et la parole de Dieu qui est près de vous vous donne la sagesse afin que vous puissiez vous occuper de votre famille et l'église au nom de Jésus. Là, le passage que nous avons lu nous dit que efforçons-nous de lire la parole de Dieu, la méditer, la partager aux autres personnes jusqu'à ce que je revienne. Et le livre d'Apocalypse 3:1 nous dit que bénis sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, qui la méditent et qui la mettent en pratique. Que la grâce de la lecture de la parole de Dieu, de sa méditation et de sa mise en pratique vous bénisse au nom de Jésus. Bonne année, l'AIC. Que Dieu nous donne l'année prochaine avec santé et joie. Que tous ceux qui souhaitent rentrer dans le lien de mariage, que Dieu vous donne des conjoints et des conjointes qui ont la crainte de Dieu. Les jeunes qui désirent entrer dans le mariage, que Dieu vous donne des femmes qui ont la crainte de Dieu. Des femmes qui vont vous couvrir et qui sont sages. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne l'année prochaine encore en santé. Au nom de Jésus. Oui, na quelqu'un passe par la porte alors qu'à manger, je m'en souviens. Et ton femme ou un gomme de son gomme de ton là. Les ton ou ma mère fana pour avoir un acteur. Quand je vais dans tout un chambre, tu vas s'en aller dans gomme. Oui, na par la porte alors qu'à manger, je m'en souviens. Poussez. Yang
Nous allons demander à monsieur la Puma qui Kama mani wena sababu kwa wena mpeke na paso pana la pole wena mpolo wa dalo wa kafanya Jésus merci. Sasa kwa mshoba wena ilipusha yamshi ya bibi shoba baraka nyam no matano la yam da katano gunda yideo ba nyam tungane mama ngomne ton ya pangi yi bi wena mbebe shpanga wena mbebe toro yinda ninga wena nekba la bi wena kontonri wena msenga seo ya nyam nyakla ya mbole yedda men nyam de nyaado nindare ko pende ben jamis nondo kil bangi yam da saki yamba nyam yero men nyam bonna kay tsara ni nyam bonna sangi anama na tuni nyam sindata mana biko na mana tunde manga mbabi ni fantu ke babi kuba mwena me bonna no mcho ton faye yembi pusi la barka basi tutumkwa kale mole asa yambi be wena fasa panga la be wena be ko ko shuru na nyere a jeshima asma nyinga Gloire à Dieu. Que toute la gloire est là. L'honneur revient à mon Seigneur Jésus-Christ et notre Père qui est dans les cieux. Au nom du bureau local de Bethel Kosodo, je vais vous remercier pour tout ce que vous avez fait durant toute la semaine. Premièrement, nous remercions notre Créateur, le Père Tout-Puissant, qui nous a accordé ce jour en bonne santé. Depuis le mercredi jusqu'à aujourd'hui, nous avons mis la main de Dieu dans notre vie. C'est pour cela que nous lui disons grandement merci. Deuxièmement, nous allons auprès de nos pères spirituels pour les remercier, puisqu'ils nous ont soutenus dans les prières. Et grâce à leur prière, tout s'est passé comme il faut. Nous leur disons grandement merci. Que Dieu les soutienne dans leur œuvre et qu'ils persévèrent dans la voie de l'Éternel. Je vais profiter aussi de cette occasion de remercier toute l'Assemblée. Merci d'avoir vous donné gratuitement vraiment durant toute la semaine. Vous avez obéi au Seigneur Jésus-Christ et nos pères spirituels ainsi que toutes les structures et le bureau national. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il comble à tous vos besoins au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Offrande de l'AIC, 45 745 francs. Donc, le coût d'une attente, dit que tout ça va être la coca, la business là, ouais. Je vous bénisse. Il y a un nom qui va
Comme on l'avait dit, et ainsi que celle qui sait, qui sont finis l'enterrement. Ceux qui peuvent passer au ministre du pasteur Gabriel pour saluer, c'est bien. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.
sont des accents qui ont le corps, qui ont sur moi, qui ont pour son mari, avoir son mari à quoi, vivre en tant que